Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans l'ombre du circuit. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité assez spécial. On est avec Arthur Egerter. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur, tu es pilote FRECA en Mm. monoplace. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Arthur Egerter, je suis pilote automobile, j'ai 17 ans, 18 ans. J'ai eu 18 ans il y a une semaine, je viens de Dijon et je suis en terminale. D'accord, donc tu es pilote en même temps. Mm. Comment t'es tombé dans le sport auto? Ah, ça, c'est grâce à mon père. Depuis petit, il nous a élevés dans le sport auto, dans le monde de la voiture en général, avec les films, on regardait les grands prix et aussi les dessins animés comme Cars par exemple. On jouait à la voiture, on faisait des circuits. Depuis petit, je suis dans l'automobile. Ça a été tout de suite une évidence? T'as toujours voulu faire du karting? Ou c'est vraiment ton père qui a voulu te lancer dedans? Euh, J'ai toujours voulu être pilote automobile. Ok. Toujours, après, c'est clair, mon père m'a un peu a voulu que je le fasse, mais moi, c'est venu directement de mon cœur. J'ai toujours rêvé d'être pilote automobile. T'as commencé vers quel âge du coup? Euh, Car de location, j'ai commencé par le car de location comme tout le monde. Je devais avoir 8 ans et le car de compète 9 ans. Et ouais, voilà, à peu près ces eaux-là. C'est quoi ton tout premier souvenir en karting? C'était en car de location à Prenois, donc il y a un circuit de karting. Et je me vois toujours, mon père me prend en photo avec la combi du circuit de Prenois et le casque de location. C'est le souvenir qui me vient. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours en tant que pilote? Tu as commencé par la carte de location, Mm, ensuite compétition. mm. Est-ce que tu peux faire tout ton parcours de quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Ok, alors du coup on arrive, comme j'ai dit, dans les 9 ans à peu près. Enfin avant j'ai fait deux trois cartes de location pour découvrir. Et ensuite j'ai commencé à faire des entraînements en minime. Donc c'est la première catégorie. J'ai fait que des entraînements au début. Donc c'était un peu compliqué, je vais vous avouer, parce que je débutais et tout. Mais après, j'ai commencé à m'améliorer, j'ai fait mes premières courses. Bon, les premières courses, j'étais pas premier, on va dire, c'est normal. Euh, C'était plutôt concluant. Après, le problème, c'est que j'étais petit, du coup, je manquais un peu de sérieux. C'est ça le problème, je voyais plus ça au début un peu comme un loisir. Et ensuite, je suis rentré en cadet, qui est la seconde catégorie, qui aujourd'hui n'existe plus, je crois. Donc, je devais avoir, je pense, 11 ou 12 ans quand je suis rentré en cadet. Les premières courses, il manquait encore un peu de sérieux, mais j'ai eu à un moment un déclic. Et j'ai eu un déclic où je suis devenu déjà plus grand, donc j'ai pris de la maturité. Et j'ai eu un déclic, je suis devenu beaucoup plus sérieux, travailleur. Donc là, c'est là où j'ai commencé un peu à monter de place, on va dire. Avant, je me battais, j'étais un peu dans les derniers. Là, j'étais milieu de peloton. C'était vraiment cool. Et je pense qu'on arrive dans... Donc, j'étais encore en cadet dans les années 2000-2021, où je pense que c'était l'une de mes meilleures années en karting. J'ai gagné le championnat de Franche-Comté, un championnat qui se situe en Franche-Comté et en cadet. Et ensuite, j'étais chez Ludo Racing, pour préciser, la team. Et ensuite, j'ai fait les chemins de France. Le circuit, je crois que c'était Eurolac, donc la première manche. Week-end plutôt bien parce que j'ai fait premier au chrono avec très peu d'écart avec le deuxième, mais j'étais hyper content. C'était vraiment, je crois, mon meilleur souvenir. De juste savoir premier au chrono champ de France, c'était incroyable. Après le week-end, malheureusement, c'est pas passé comme prévu. Dans les manches, j'ai fait un dans les premiers, un et deux. Mais après, à la finale, malheureusement, je suis... on m'a un peu décalé. J'ai fini un peu loin. Mais j'ai bien remonté. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire la place que je voulais. Mais bon, c'est quand même des très bons souvenirs que j'ai gardés. Ensuite, je suis rentré en national, donc qui est la troisième catégorie. Donc ça va déjà un peu plus vite. C'est un peu les mêmes châssis qu'en KZ, qui est la plus grosse catégorie. Donc on commence à avoir des gros pneus à l'arrière, c'est plus puissant. Donc là, national, c'était un peu plus compliqué le début. J'avoue, je pensais que j'allais vite m'habituer, mais c'était un peu compliqué. Là, j'ai refait le championnat de Franche-Comté. Je pourrais pas dire combien j'ai fini, mais j'étais pas sur le podium. Ensuite, j'ai participé aussi à la RMCIT, qui est un peu la Coupe du Monde du karting au Mans. Très joli circuit, magnifique le circuit. Malheureusement, j'ai eu deux, trois problèmes moteurs. Du
coup, le week-end n'était pas trop en ma faveur. Et ensuite, je suis passé. Donc, j'ai eu un an tranquille, où j'ai rien fait, ni de voiture, ni de karting, à part deux, trois fois en entraînement. Et ensuite, je suis passé directement en voiture. J'ai commencé par de la Fun Boost. Fun Boost, qui sont des voitures avec des moteurs de moto. Mhm. Et aussi, en même temps, j'ai fait un stage chez Craft Racing. Et j'étais en MK Indy, pour ceux qui connaissent, c'est un peu les Lotus qui ressemblent à des voitures. C'était franchement incroyable. Et pendant ces 2 jours, j'ai aussi testé une Formule Renault, donc, première monoplace. J'en garde des souvenirs incroyables. C'était franchement cool. Et donc, j'ai fait 2 courses en Fun Boost après. D'endurance, c'était 3 et 4 heures. Non, toutes les deux 4 heures. Avec mon frère, on a fait troisième et deuxième. Donc, c'était plutôt cool. Je pense qu'on devait être une dizaine. Et ensuite, j'ai fait des tests à Manicourt en F4. C'était les F4 de 2007-2010. Et c'était très joli parce qu'il y avait un pack aéro dessus. C'était magnifique. Et bon, il pleuvait, donc c'était ma première fois sous la pluie avec une voiture. Donc c'était un peu compliqué quand même. Parce que sous la pluie, déjà en quart, j'avais un peu mal. Donc là, il fallait que je prenne mes repères. Circuit Manicourt qui est légendaire, que j'aime beaucoup. Juste, il pleut tout le temps. Et ensuite, il y a eu encore une année où c'était soft, où j'ai un peu rien fait. Et ensuite, je suis passé en Ultimate Cup. Donc, l'Ultimate Cup, je pense, ça commence à être de plus en plus connu. C'est un championnat, je dirais, niveau européen, je pense, Mhm. de GT. Ils font la GT. Ils font aussi les Prodos, donc les NP02 et les NP3 qui roulent ensemble. C'est très joli à voir. Et donc, j'ai commencé la première course qui était au Castellet, donc première fois sur ce circuit mythique. Avec quelle voiture du coup? Ah, Formule Renault. Oui. Formule Renault, j'ai oublié de préciser. Chez Craft Racing. Pareil, week-end, bah, c'était ma première course. En soi, en monoplace. Donc, hyper week-end, j'en garde des super souvenirs. C'était franchement cool. Le circuit est magnifique. Franchement, j'étais excité à fond. Et ensuite, j'ai fait. Donc, le week-end se termine. Alors, la plage, je pourrais pas vous dire, malheureusement, je m'en souviens plus. Ensuite, je suis passé à Hockenheim. Et là, j'ai changé de team. Je suis passé chez Lamo Racing, qui est assez connu là-bas en Ultimate. Encore en Formule Renault. Hockenheim, qui est un circuit qui était avant en F1, que je pense que c'était l'un de mes circuits préférés. J'adore. Donc, le week-end se passe très très bien. Où la première manche, je finis premier de ma catégorie et quatrième au général, je crois, parce qu'il y avait les F3R qui roulaient en même temps que nous. Donc, premier. Et deuxième manche, donc là, je commence à prendre confiance en moi. Deuxième manche, malheureusement, au départ, je fais un tête à queue. Donc, je partais premier de ma catégorie. Je fais un tête à queue. Du coup, les autres Formule Renault me dépassent. Il pleuvait. Et je me suis un peu énervé dans mon casque. Du coup, je roulais bien, mais trop bien par rapport à mes capacités. Du coup, malheureusement, j'ai fait un tête à queue et j'ai tapé le mur. Donc, j'ai pas pu faire la dernière manche. Mais super week-end quand même. Première fois que je montais sur un podium en voiture, c'était incroyable, surtout pour la première place. Donc, j'en garde de très bons souvenirs. Ensuite, après ça, je vais à Albi en F3R. Première fois en F3R, donc là, on change complètement. C'est quoi du coup la différence entre une Formule Renault et une F3R? Déjà, une F3R, c'est plus lourd, Mhm. plus gros moteur. Et là, il y a de l'aéro cette fois, parce que sur la Formule Renault, il y en a, mais c'est un peu, si on fait une erreur, on peut facilement la rattraper, un peu comme un kart, quoi, on va dire. Une F3R, ça pardonne pas du tout. C'est vraiment là, on entre dans une vraie voiture. L'aéro, faut mettre en jeu l'aéro, tout ça. Donc c'est assez dur à apprendre. J'ai mis longtemps à vraiment utiliser l'aéro, même aujourd'hui. Je suis pas à 100%. Il faut que j'apprenne encore, mais ça va venir, je le sais. Et donc j'ai fait à Albi. Albi qui est un circuit, un assez vieux circuit. J'ai bien aimé ce circuit. C'était Coupe de France des circuits, le championnat. Donc j'ai fait juste une course pour m'habituer à la voiture et pour me préparer à la prochaine course du Ultimate Cup qui est au Mugello. Alors, Mugello, je pense que honnêtement, tout- beaucoup de gens le connaissent. Il est magnifique. Il est très rapide comme là, c'est vraiment un circuit pour apprendre vraiment l'aéro. Donc le week-end, c'est très bien passé. Il faisait très chaud par contre. Très chaud. Il y a, par exemple, à la qualif, fin de qualif, j'étais limite, je pense, j'allais tomber dans les pommes tellement il faisait vraiment chaud. Mais après, ça m'a appris vraiment le rôle de l'aéro sur une voiture. Surtout le virage du fond, c'est un double droite. Et on le passe pratiquement à fond. Et là, les sensations, elles sont incroyables.
Donc le week-end s'est plutôt bien passé. J'ai fait quatrième de la catégorie F3R. Il y avait des très bons pilotes devant Enzo Richer, tout ça qui sont des très bons pilotes. Ensuite, je crois que c'est tout pour l'Ultimate Cup, si j'ai rien oublié. Ah non, la dernière course, le Castellet. Donc 2 fois, il y a le Castellet dans l'année, en F3R. Donc première fois que je roule sur ce circuit avec cette voiture, encore chez la Racing. Le week-end s'est très bien passé, j'ai énormément travaillé. Euh, et ensuite, aussi, il y a eu un cap passé, c'est que le signe, pour ceux qui connaissent, c'est le grand virage qu'on passe à fond, surtout en F3. Ah là, fallait que je déconnecte un peu le cerveau. J'ai mis un peu de temps à le passer à fond, parce que c'est quand même impressionnant. On arrive à 230 dans le virage et se dire qu'il faut mettre à fond et tourner. Mais très bonnes expériences. Je peux pas vous dire combien j'ai fini. Je devais être dans le top 5 à peu près, mais c'était franchement incroyable. Et j'ai oublié une course, c'était Manicourt que j'ai fait en F3R. J'ai complètement oublié. Et là, il pleuvait des roseaux. Il y a même une manche, elle a été annulée parce qu'il pleuvait tellement qu'on voyait vraiment rien. Donc là, au moins, j'ai vraiment appris de rouler sous la pluie. Ça, voilà. Donc là, on a fini l'Ultimate Cup. Et là, on rentre dans la cour des grands, on va dire. Donc l'Africa, qui est le championnat Baye Alpine de F3R. Beaucoup de gens disent que c'est la F1 des jeunes. Oui. Il y a un gros niveau, c'est un niveau C'est mondial. vraiment une formule de promotion pour ensuite passer en F3, FIA, F2 et puis F1. Ouais, c'est exactement ça. Donc, très bon pilote. Je fais mes tests au Castellet, donc c'est un circuit que je connais, donc ça s'est plutôt bien passé. Un jour, avec la team G4 Racing. Euh, Franchement, j'ai l'impression d'être en F1. C'est une vraie écurie, c'était incroyable. Les pilotes, franchement, ils roulaient tous hyper fort. Donc, j'étais pas premier, hein, j'étais plutôt en fin de peloton, mais c'était pas grave. Le but, c'était d'apprendre. Ensuite, il y a eu la première course, donc première course Misano, qui a un circuit de moto aussi. Première fois que je roule là-bas. Circuit assez complexe, je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Juste 2, 3 problèmes sur la voiture, mais après, sinon, week-end assez satisfaisant. Évidemment, la première course, j'étais assez loin derrière parce que c'est vraiment l'Africa, c'est hyper dur comme niveau. Mais j'ai quand même appris. Chaque manche, j'ai appris, j'ai su travailler avec mon ingénieur. À chaque manche, j'ai augmenté mon niveau, on va dire. Et au final, je suis arrivé pas très loin du peloton. Je suis plutôt content. Là, j'étais vraiment collé à eux, donc je suis extrêmement content. Et ensuite, Spa-Francorchamps. Alors, Spa-Francorchamps, je pense que beaucoup de monde le connaissent, Oui. surtout avec le Ridillon. C'était, je pense, un rêve d'enfant de rouler sur ce circuit, honnêtement. J'étais excité, c'était incroyable. Donc, toujours avec l'équipe G4 Racing. Le week-end, déjà, mes premiers tours sur ce circuit, j'ai l'impression que j'étais un enfant. J'étais un enfant, c'était incroyable. Le Rédillon, on passe à fond en F3R. Donc, les sensations, je peux même pas les retranscrire. Ça fait pas peur d'arriver devant, ça fait comme un mur finalement. C'est un mur. Ouais. Alors, je vous montre, je pense, j'avais un peu peur quand même. Les premières fois, j'ai pas passé à fond, mais après, j'ai vu quand on passe à fond, les sensations, c'était incroyable. Après, j'ai plus eu peur. À part un moment où je l'ai vu un peu partir à la voiture, j'étais un peu comme ça, j'étais un peu stressé, mais c'était quand même incroyable. Surtout, en fait, il y a le premier virage, ensuite il y a le second. Et en fait, il y a une petite descente, là, c'est là où on se prend le plus léger, c'est incroyable. Franchement cool. En plus, il y a beaucoup de pilotes qui le connaissaient bien, donc j'ai pu vraiment essayer de les suivre pour voir quelle trajectoire ils prenaient. Là, pendant ce week-end, j'ai énormément travaillé. Chaque briefing, enfin débrief de séance, c'était au moins 2 heures. Il y a même un soir, on a fini, il était 21 heures. Parce que j'ai un cahier où je note toutes les fiches et tout ce qu'on me dit, je le note et ensuite je le révise en rentrant à l'hôtel. En plus, on a des tablettes pendant le track walk et tout. Et du coup, je travaille énormément. Au fil du temps, j'ai progressé, j'ai progressé. Et au lieu de me retrouver à 2 secondes du peloton, j'étais à fin du week-end 5 dixièmes. Donc j'étais hyper content. Super week-end, je pense que c'était le meilleur week-end en Frega. Et dernier week-end, donc troisième week-end, au Castellet, encore. Donc là, j'étais assez content. Enfin, un circuit que je connaissais. Le week-end se passe plutôt bien, très chaud. Franchement, il faisait hyper chaud. Début de week-end, je reprends mes marques, je révise les fiches que j'avais fait avant au test. Donc là, c'est le circuit où vraiment
j'ai appris aussi à vraiment on va dire, me jeter un peu dans les virages, ne pas avoir peur de louper un virage parce qu'il y a de la place au cassoulet. Il y a vraiment beaucoup de place. Et mon problème, c'est d'essayer de déconnecter le cerveau pour essayer de tenter des nouvelles choses. J'ai un peu réussi, mais pas totalement. Il faut qu'encore j'y travaille. Et malheureusement, pendant une manche, c'était la deuxième manche, je crois. Donc, qualif, je crois. Ah non, finale. Il y a deux finales en Frika, j'ai oublié de préciser. Il y a une qualif, une finale. Et le lendemain, une qualif, une On en finale. reparlera un peu plus en détail après. Ouais. Et donc, première finale, malheureusement, je crois que j'ai fait mon meilleur départ. Parce que c'est là où je me suis retrouvé vraiment à côté du peloton. Donc, première fois dans un vrai peloton. C'était incroyable, mais j'ai un peu trop surconduit. Ça, j'ai un peu trop surestimé mes capacités. Et malheureusement, je me suis loupé au virage numéro 9, je crois. Et j'ai tapé un floppy. C'est les petits trucs qu'il y a sur les pistes, enfin à l'extérieur. Et ça a enlevé l'aileron avant. Et l'aileron avant est passé sur la voiture et a coupé le pneu. Du coup, bah, fini pour moi le week-end, malheureusement. Mais quand même, j'en garde un très bon souvenir. Aujourd'hui, tu es en Frika. Aujourd'hui, oui, je suis en Frika. Après, malheureusement, j'ai pas pu faire les dernières Ok. courses. On va remonter un tout petit peu le temps. Hmm. Tu as dit au départ, quand tu roulais en karting, tu prenais un peu ça pour du loisir. Hmm. À quel moment tu as eu le truc de dire, OK, je vais en faire mon métier? À quel moment? À quel moment? C'était aux entraînements de. Je crois que j'étais à Château-Gaillard et je rentrais dans une nouvelle team qui était Ludo Racing. Et j'ai eu un espèce de déclic. J'ai compris des choses que j'avais pas compris au départ. Et c'est vraiment là, je saurais pas comment l'expliquer parce que c'était un peu lointain quand même. Mais j'ai vraiment eu un déclic où le soir même, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris un truc et je veux devenir pilote automobile professionnel. Donc, comme tu as dit, tu es passé par la Formule Renault, la F3R, ensuite la Frika. Avant ça, tu as fait en voiture. Mm. Est-ce que le fait que ce soit ensuite que de la monoplace, c'est un choix ou c'est juste les opportunités qui sont venues à toi naturellement? Je dirais un peu des deux. Les opportunités, évidemment, hein, j'allais pas refuser une opportunité telle de rouler en Ultimate ou en Freca. Et aussi un choix parce que je pense que la plupart des pilotes professionnels vont le dire, la monoplace, c'est la meilleure voiture pour apprendre vraiment. C'est vraiment des voitures rapides où il faut aller vite et c'est les meilleures voitures pour apprendre. Il y a par exemple mon coach qui me dit quand tu sais rouler vite en monoplace, tu sais rouler vite avec n'importe quelle voiture. Ok. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as gagné à Hockenheim. C'est quoi le souvenir que tu gardes de cette victoire? Au début, je croyais que c'était un rêve. Et ça, c'est vrai. Je réalisais pas que première fois que je gagnais une course en voiture, c'était la même sensation que ma première victoire en kart, mais fois 10, je pense. J'ai crié dans mon cage, j'étais hyper content. C'était, je pense, c'est hyper compliqué de décrire la sensation que j'ai eue, mais je vais dire de la joie extrême. C'était inoubliable. Je m'en souviens comme si c'était hier, le passage de la ligne droite, le drapeau, l'arrivée, c'était incroyable. Et du coup, sur la course 2, comme tu l'as dit, tu as fait un tête à queue alors que tu étais le plus rapide. Sur le moment, tu l'as dit, c'était très frustrant. Mm. Est-ce que tu as réussi par la suite à en faire une leçon? Oui, la leçon, c'est garder son calme. Ne pas s'énerver en voiture parce que sinon on surconduit. Moi, j'ai beaucoup utilisé ce mot. Et malheureusement, ça amène souvent à l'accident ou à pas mal d'erreurs. Donc, même si on a fait une erreur en début de course, il faut rester calme et aller petit à petit. Quand tu es dans ta voiture, au moment de la grille ou même avant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête une fois que tu mets ton casque et que tu es tout seul? Le stress, parce que je suis souvent quelqu'un de stressé pour les sports. Donc là, beaucoup de stress, mais j'arrive à respirer, à me détendre. Ça, c'est grâce à un autre sport que je fais à côté qui m'a rendu très calme enfin, un peu moins stressé, je vais dire. Un peu moins stressé pendant la grille. Je pense à toutes les fiches que j'ai écrites, le débrief que mon ingénieur m'a fait, tout ce que j'ai à retenir, un maximum. Et juste avant le départ du tour de formation, je me dis je suis le meilleur et je vais faire ce que je peux. Et voilà. Et du coup, c'est quoi le sport qui t'a aidé à... justement, L'apnée. Donc l'apnée? l'apnéiste. L'apnée, c'est la plongée mais sans bouteille. Et en fait, c'est un sport ou un loisir qui demande beaucoup de mental et aussi qui demande d'être détendu.
Et moi qui adore l'océan, l'eau, j'ai fait ce sport il y a 2 ans. Là, c'est ma troisième année. Et ça m'a apporté moins de stress dans le sport. Et franchement, c'est un très bon sport pour se détendre. La respiration, tout ça. Et du coup, c'est bénéfique aussi pour ta carrière. C'est clair. Mm. Du coup, tout à l'heure, tu expliquais qu'il y avait 2 finales, c'est ça? Comment ça se passe, du coup, un week-end de course type? Week-end de course type, donc c'est soit le mercredi, soit le jeudi, ça commence. Le jeudi, donc on arrive le mercredi soir, on fait le track walk. Donc track walk, c'est on fait le tour de la piste à pied. On révise les trajectoires, tout ça, on parle avec nos ingénieurs. Ensuite, après le track walk, on explique un peu où est la pit lane, tout ça. Ensuite, le jeudi, donc on a des essais libres, donc c'est à peu près 50 minutes en frégate. 2 essais libres, un le matin, un l'après-midi. Donc là, c'est vraiment, on peut tester plein de setups, tout ça, et aussi apprendre de nouvelles choses. Ensuite, le vendredi, on a les qualifs, donc une qualif le matin, et ensuite la finale, première finale l'après-midi. Et le lendemain, on a une seconde qualif et une seconde finale. C'est pas compliqué, t'es jeune, du coup, t'as toute ta carrière à faire, à devoir gérer, du coup, chaque week-end, c'est un peu, tu dois faire tes preuves, prouver que tu mérites encore de continuer aussi à la recherche des sponsors. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer tout Tout ça, non, parce que j'essaie de pas trop penser à ça parce que ça me fait stresser. Mm. Donc, je pense vraiment à. Pour l'instant, je suis dans ma voiture avec mes ingénieurs, mon coach, j'écoute ce qu'ils me disent et le reste, on verra après. Ok. Pour pas que ça me stresse. Donc j'écris mes fiches et le reste, on verra après. Et toi, tu es un pilote qui est un peu différent, on va dire, parce que tu as un TDAH et tu as également des troubles 10. Est-ce que tu peux juste déjà expliquer qu'est-ce que c'est ce trouble? Donc le trouble du TH, donc de concentration et d'attention, c'est-à-dire un exemple, je suis en classe, pendant 1 heure de cours, j'ai beau être concentré à 100%, en général, je vais retenir 10 à 15 minutes du cours, donc c'est très peu, et je vais être facilement distrait par les choses autour de moi. Par exemple, pendant un contrôle, tout le monde est sur sa feuille, j'entends une voiture passer, ou un truc tomber, ou même des tout petits trucs, bah, je me lève, je regarde ce qui se passe, c'est un peu énervant. Et aussi, je pense parfois à des choses en classe. Par exemple, on parle en maths et d'un seul coup, je pense à un autre truc qui a rien à voir ou les choses que je dois faire. Et ça s'est un peu amélioré, mais il est toujours bien présent. Même dans le sport, évidemment, hein, quand je roule, quand je fais de l'apnée, il est toujours présent. Mais j'essaye vraiment de me concentrer. Après, dans le sport, vu que c'est quelque chose que j'aime, il est un peu moins présent, mais il est toujours là. Et j'essaye vraiment de me fixer un point. Allez, encore une heure, je me dis tout le temps ça. Continue, continue. Et le TH, par contre, ça m'a donné une qualité. C'est que j'ai toujours plus bossé que les autres pour même avoir. Je bosse par exemple 2 heures sur un contrôle, j'ai un 12. Je suis hyper content que certaines personnes elles vont travailler 1 heure ou une demi-heure, ils vont avoir 16. Après, moi, je suis content. 13, je suis plutôt content. Mais j'ai toujours dû travailler plus que les autres pour arriver à ce que je voulais. Et du coup, ça m'a donné une qualité. C'est énormément travailler pendant les débriefs. C'est pour ça que j'ai mon petit cahier avec tout ce qui est noté. Est-ce que du coup, tu vois ça vraiment comme un inconvénient ou du coup, tu vois que le positif et te dire, bon, ok, j'ai ça, mais au moins, moi, je travaille beaucoup plus, etc. Je vois le positif, mais le négatif, j'y pense quand même. Par exemple, quand il y a des moments où, même quand je roule, c'est un peu inquiétant, ça. Il y a des moments où je bug pendant la ligne droite et après, j'essaie de vraiment me remettre vite parce que j'ai pas envie de me taper un mur. Mais non, j'essaie vraiment de positiver. La plupart des pilotes, on voit qu'ils sont à l'école à distance. Toi, c'est pas ton cas. Tu es en terminale cette année. Tu es accompagné par une AVS. Du coup, comment est-ce que tu arrives à concilier les cours, ta vie de pilote, les déplacements? Bah, c'est un peu compliqué quand même, mais j'arrive à caler tout ça. Les fins de journée, je fais mon sport que mon coach me demande. Donc, chaque semaine, j'ai le sport que je dois faire. Plus les devoirs, j'ai des cours particuliers. J'ai d'autres cours particuliers pour l'anglais, parce que l'anglais aussi, il faut que j'y travaille. Je suis pas encore acquis, on va dire, je suis pas bilingue. Et
j'arrive à aligner, mais parfois, il y a des moments où c'est un peu compliqué, où pendant les week-ends, par exemple, passe pas. Après la révision, je travaillais mes devoirs. Je révisais mon bac de français dans l'hôtel avec mon coach. Il me faisait réviser le bac de français après avoir révisé le circuit. Et bah, c'est clair que du coup, ça demande plus de travail, mais c'est normal. C'est moi qui veux devenir pilote, donc je dois juste accepter ça, quoi. C'est un choix du coup de continuer à être en présentiel plutôt qu'à distance? Oui, parce que je me connais, et je sais qu'en présentiel, je suis pas en cours, quoi. Ouais. Et du coup, je veux vraiment réussir, déjà avoir le bac. Et vraiment, pourquoi pas faire quelques études aussi. Même si je suis pas trop scolaire, je veux quand même en faire déjà pour moi. Et voilà. Ok. Ton rêve, c'est d'aller en endurance. Mm. Pourquoi? Pourquoi? Alors, quand j'étais petit, c'était la F1, je pense, comme tout le monde. Mais la F1, pour moi, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu une âme qu'il y avait avant, quand je regardais. Et du coup, en 2020, j'ai commencé à regarder mes premières courses d'endurance en direct. Donc, WEC, par exemple, qui est le plus gros niveau d'endurance au monde, ou le GT World, le LMS, tout ça. Et je suis tombé amoureux, parce que j'aime bien l'aspect d'équipe. Alors, certes, en F1, il y a une équipe, mais il y a plusieurs personnes dans la voiture, ils se communiquent entre eux. Les circuits sont mythiques, en F1 aussi, mais j'aime bien aussi l'environnement. Rouler la nuit, je pense que c'est magnifique à voir, surtout aux 24 heures du Mans. Euh, voilà, c'est. Après, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, mais je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai vraiment aimé l'endurance. Et après, évidemment, si honnêtement, je vise l'endurance, mais si jamais j'ai un moyen d'aller en F1, j'irai en F1. Mais ce qui me tient à cœur, c'est l'endurance. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de plein de circuits que tu avais fait, que tu trouvais magnifiques. C'est lequel ton préféré? Sur ceux que j'ai roulés ou ceux que j'ai pas encore roulés? Ceux que tu as roulés et ceux que tu rêves de rouler aussi. Alors, ceux que j'ai roulés, c'est très dur, mais je vais dire Spa. C'est classique, mais honnêtement, sensation incroyable. Long circuit aussi, 7 kilomètres. Le track walk, il a duré longtemps. Et celui où je rêve de rouler, c'est Le Mans. Honnêtement, certes, il y a souvent que la ligne droite, mais je sais pas, je pense, honnêtement, on peut rien dire, mais c'est le circuit avec la meilleure histoire de tous les temps. Il est vieux, il y a tellement de trucs qui se sont passés. Bah, je connais l'histoire du Mans, mais je vais pas expliquer, ça veut dire trop longtemps. Mais c'est magique quand il roule la nuit sur la ligne droite des Unaudières, tout ça. Dès que je regarde, à chaque fois que je regarde les 24 heures du Mans, je me dis, mais c'est incroyable. Du Voilà. coup, ton objectif ultime, ce serait de faire les 24 heures Et les faire, il est gagné. et les gagner. Ce serait avec quelle marque que t'aimerais? Malheureusement, ils ont quitté il y a pas très longtemps, Porsche. Je suis dégoûté. J'espère qu'ils vont revenir un jour. Parce que c'est quand même la marque du Mans. Ils ont gagné 19 fois le Mans. C'est ceux qui ont gagné le plus de fois le Mans. Ils ont créé des voitures magnifiques. Comme la 917, la 919, tout ça. Et moi, mon rêve, c'est de rouler avec eux et de le gagner. Après, je refuse pas, si Ferrari me demande de rouler en hyper ça, je refuse pas, hein. Mais c'est ma marque où j'aimerais rouler. Et voilà. Si tu pouvais parler à ton toi qui avait 10 ans, qui rêvait d'être là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je me mettrais devant lui et je lui dirais, tu vas connaître des bas, mais c'est pas grave, ça renforce et travaille énormément. Même si tu es dans une période où il y a des périodes où c'est des hauts et des bas, beaucoup de bas, c'est pas grave, on continue d'avancer et au bout d'un moment, le travail va payer, on va grimper les échelons. On va faire les petits jeux. Je vais commencer une phrase le plus rapidement possible avec le premier mot qui te vient en tête. Tu dois essayer de la finir. Ok. Ok. Avant une course, je me sens. Stressé, Quand j'enfile ma combinaison, je me dis. je suis le meilleur. Ma plus grande force, c'est. Ma rigueur, Ce que je dois encore apprendre, c'est. déconnecter le cerveau. Quand tout va mal, je me rappelle que. Je veux devenir pilote automobile. Si je perds, je. J'apprends, Si je gagne, je. j'apprends encore. Ce qui me motive à continuer, c'est. Euh, pour moi. L'erreur qui m'a le plus appris, c'est. Ça c'est compliqué. Bah, les accidents, enfin les erreurs. La vitesse pour moi, c'est. Un bonheur. Le bruit d'un moteur, ça me. C'est un bonheur, un rêve.
Le moment que je préfère dans une course, c'est... Le passage dans les grandes courbes. Ce que je ressens quand je dépasse quelqu'un, c'est... L'excitation. Mon plus beau souvenir en piste, c'est... Ma première victoire. Mon rêve ultime, c'est... Être le roi du Mans. Et enfin, dans 5 ans, je me vois... Pilote d'endurance officiel dans une marque. Je pense qu'on a fini. C'est quoi le futur là? Qu'est-ce que aujourd'hui t'as... Enfin, je sais pas où t'en es. Qu'est-ce qui t'attend là? Qu'est-ce qui m'attend? Je sais pas trop. On va voir les opportunités qui viennent à moi. Mais même si, comme en ce moment, je fais pas grand-chose, je reste motivé. Je fais du simu, des vidéos sur Instagram pour ceux qui me suivent. Allez vous abonner du reste. Et aussi, je travaille beaucoup à l'école et je fais énormément de sport pour garder un aspect physique pour la prochaine opportunité qui va venir à moi. Merci Arthur De rien. pour ce temps, c'était un plaisir. Merci à toi aussi. Tous tes réseaux seront dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour parler sport auto.